Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, je disais au Père Blaine avant la messe que c'est toujours un petit peu émouvant de célébrer une messe, un nouveau texte pour la première fois. Là, ce n'est pas la première fois qu'elle est célébrée, puisque ces textes sont très anciens, mais c'est sans doute la première fois que ce rite est célébré en France depuis de très très nombreux siècles. Que célébrons-nous exactement? Deux fêtes en une, deux fêtes qui tombent à la même date, même si nous savons pertinemment que la deuxième date avait été choisie à dessein pour se rapprocher de la première. Nous célébrons la libération de Jérusalem. Le 15 juillet 1099, les soldats croisés prennent la ville après un très long siège et rendent Jérusalem et les lieux saints à la vénération des chrétiens. Qu'on ne se leurre pas, même si nous sommes heureux de cela, nous savons aussi qu'il y a eu à ce moment-là des choses terribles, et nos frères chevaliers de l'époque ont peut-être un peu abusé de leur pouvoir, mais comme dit toujours le Père Blaine, c'est des fils de leur temps, et ils ne pouvaient pas agir différemment que ceux pourquoi on les avait enseignés. Mais ils ont malheureusement commis des atrocités envers le peuple juif qui vivait à Jérusalem, et nous prierons aussi pour eux tout à l'heure durant notre messe. Mais cette libération fut une joie profonde, et nous retrouvons cette joie dans la séquence que nous venons de chanter. Alors la séquence, c'est aussi un élément liturgique très ancien et qu'on oublie bien souvent parce que le rite romain en a gardé 5, je crois, et alors qu'à l'époque, le rite gallican et les rites d'Occident en avaient des cargaisons complètes, j'allais dire, puisque l'année dernière, nous avons même trouvé un très beau livre à l'abbaye de Saint-Gall comportant plus d'une trentaine de séquences pour les grandes fêtes de l'année liturgique, composées toutes par, étonnamment aussi, un moine dont on a gardé le nom de Noctaire le Bègue. Alors un bègue qui a composé des chants et des hymnes, c'est assez original, mais je voudrais juste venir sur le pourquoi des séquences. C'est tout simplement que dans le temps, dans les anciennes liturgies, les dernières notes de l'Alléluia étaient prolongées assez longtemps, ce qu'on appelle les neumes, et à ce moment-là, dans les communautés monastiques, des moines improvisaient des louanges envers le Seigneur pour la fête du jour. Et cela nous montre vraiment ce reflet de la joie qui sort du cœur de ceux qui sont entrés. Et je pense que cette séquence vient vraiment du plus profond du cœur d'un des moines ou d'un des prêtres qui est entré les premiers dans Jérusalem et qui a pu bénéficier de cette joie profonde, cette exultation, je dirais même, à la découverte des lieux saints, de pouvoir aller où le Christ a souffert, aller où le Christ est mort, mais surtout aller où le Christ est ressuscité. Car le Saint-Sépulcre est une relique de la Passion, oui, mais c'est surtout la plus belle et la plus magnifique, avec le Saint-Sieur de Turin, des reliques de la résurrection. C'est dans cette petite grotte que le Seigneur est revenu à la vie pour nous-mêmes nous faire ressusciter et nous donner cet accès à la Jérusalem céleste. Car oui, si nous célébrons aujourd'hui la libération de la ville de Jérusalem, la Jérusalem terrestre, que nous célébrons l'anniversaire de la consécration de l'église du Saint-Sépulcre, parce qu'elle était en ruine, il a fallu la reconstruire et la consacrer, et cela a été fait le 15 juillet 1149, donc tout pile 50 ans
après la délivrance de la ville. Si nous célébrons cela, c'est avant tout pour nous souvenir aussi qu'il y a une autre Jérusalem, bien plus grande, bien plus importante. Et je dirais même qu'aujourd'hui, vu les textes de la liturgie, nous pourrions nous souhaiter à toutes et tous, chrétiens, une bonne fête nationale. Car si nous célébrons nos patries, hier la fête nationale française, mardi prochain la fête nationale belge, le 1er août la fête nationale suisse, je ne vais pas toutes les faire, mais aujourd'hui, en célébrant la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste, les chrétiens célèbrent leur fête nationale, ils célèbrent leur patrie. Et toutes les lectures, tous les textes de la messe d'aujourd'hui nous poussent à cela. Ils veulent nous emmener de la Jérusalem terrestre, qui est déjà un lieu béni entre tous, un lieu saint, un lieu que nous aimerions sans doute toutes et tous visiter. Je sais que nos frères chevaliers de Saint-Bernard arriveront l'année prochaine, et j'espère pouvoir bien aller avec eux, j'espère que l'opportunité me permettra de les accompagner. Mais c'est un souhait que tout chrétien a, et on m'a dit que plusieurs personnes qui y avaient été en reviennent totalement bouleversées, totalement transformées, tant ces lieux vibrent encore de la présence du Christ. Mais d'un autre côté, nous avons de la chance, c'est de pouvoir goûter à la Jérusalem céleste tellement souvent. Cette Jérusalem céleste telle que l'a vue Jean, l'apôtre Jean, le disciple bien-aimé, celui dont j'aime à dire qu'il a écouté les battements du cœur de Dieu, parce que c'est vraiment cela. Il a vu, comme nous l'avons chanté en chant d'entrée, la Jérusalem nouvelle descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une épouse paraît pour son époux. Cette Jérusalem céleste, ce royaume de Dieu, nous espérons tant, nous devons travailler à ce qu'il arrive. Et encore une fois, je sais qu'en ce moment j'ai tendance à répéter souvent la même chose, le chrétien ne doit pas être passif. On ne doit pas être là juste à attendre que ça nous tombe du ciel. Et là, c'est vraiment le cas de le dire, elle devrait tomber du ciel, mais qu'elle nous tombe du ciel tout cuit, on dira, ah bah oui, elle va venir, on attend. C'est à nous de préparer son royaume en suivant tout simplement les bases de l'Évangile. Nous pouvons creuser les fondations de cette ville sainte en lisant les saints évangiles, en les méditant, en les mettant en pratique, en faisant de cette loi d'amour universelle notre fer de lance, en faisant des béatitudes, ces commandements les plus saints, pour nous pousser à vivre d'amour, de l'amour du Christ. Relisons-les souvent, ces béatitudes. Elles nous donnent vraiment la base même de notre vie de tous les jours. Et si les chevaliers hospitaliers et les ordres de chevalerie avaient cette croix justement à 8 pointes, c'était pour se souvenir toujours et en permanence de ces béatitudes qui devaient régler et régir leur vie. Travaillons tous les jours à l'avènement de ce royaume céleste, mais aussi souvenons-nous que le Seigneur nous donne de goûter à la nouvelle Jérusalem, de goûter à ce royaume des cieux, à chaque Eucharistie. Quand, après l'invocation de l'Esprit Saint, l'épiclèse, quand le pain et le vin deviennent corps et sang de Jésus-Christ, c'est le royaume de Dieu qui se manifeste sur la terre. Et quand le prêtre impose les mains au-dessus du pain et du vin, demandant justement à l'Esprit Saint de venir, nous pourrions vraiment imaginer que
comme Jean, de voir la Jérusalem nouvelle descendre du ciel et se manifester sur nous tous. Vous savez, la Jérusalem céleste a 12 portes, comme les 12 apôtres. Pourquoi ne pas s'imaginer que nos églises, avec leur succession apostolique, en suivant l'enseignement des apôtres, ne pourraient pas être justement des reflets de la Jérusalem céleste? Une liturgie belle, une liturgie solennelle, même avec quelques personnes. Une liturgie emplie de spiritualité, c'est, je le crois profondément, une participation à la Jérusalem céleste. C'est vraiment aussi un de ces fondements de l'Église gallicane d'avoir toujours fait ce parallèle entre ce qui se passe sur la terre et ce qui se passe dans les cieux. Alors oui, mes frères et sœurs, célébrons la Jérusalem terrestre, prions pour que la paix revienne sur cette ville sainte, pour que toutes et tous puissent y vivre en harmonie. Prions aussi, et je le pense, ce n'est pas une prophétie que je fais, mais je le pense sincèrement, que le jour où la paix sera revenue sur la terre sainte de Jérusalem, alors là, oui, nous serons vraiment pas loin de l'avènement de la Jérusalem céleste. Car le jour où les hommes comprendront que cette ville est un lieu d'unité et d'union et pas un lieu de discorde, nous aurons peut-être enfin compris le message des saints évangiles et nous serons arrivés à cette paix. Et là, oui, nous pourrons proclamer l'avènement du prince de la paix, notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, mes frères et sœurs, prions ardemment, prions et travaillons. Il faut toujours faire les deux. Ora et labora, nous disait Saint Benoît qui a tant inspiré Saint Bernard. Ora et labora, prions, mais travaillons aussi à cette paix, chacun à notre manière, chacun à notre façon. Et oui, nous verrons l'avènement de la Jérusalem nouvelle. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et comme nous ne pouvons toujours pas le faire, réellement, du fond du cœur, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.